Et ça, c'est important parce que l'équité, c'est la justice. Chacun compte pour un, chacun a ses souffrances, chacun a son métier. Et parlant de la réforme, quand on dit la durée pour avoir sa retraite, moi je regrette, hein, j'ai fait des calculs, il y en a qui vont travailler un demi-siècle pour pouvoir l'avoir. Et ici, je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'aller travailler à l'âge de 14 ans. Moi, j'ai travaillé à l'âge de 14 ans. J'ai travaillé à l'âge de 14 ans, j'étais au toit. Et moi, je sais ce que c'est que la pénibilité du travail. Moi, je sais ce que c'est que gagner sa retraite. Alors vous ne savez pas et vous allez photocopier, calquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce qu'on va parler de leur retraite. 57 ans, 59 ans et 7 mois, et là on va leur demander de poursuivre que 65 ans. Elles sont déjà crevées, ils n'en peuvent plus, ils font leur cri d'alerte, leur cri de révolte, ça fait 11 mois qu'ils alertent le gouvernement, qu'ils disent écoutez, il nous faut des moyens, il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens, merci de m'écouter, si vous n'êtes pas d'accord, vous prendrez le micro et vous expliquerez. C'est en plein débat, madame. Arrêtez, nous sommes en plein débat, j'ai quand même le droit de m'exprimer. Monsieur Brunel, vous avez la parole. Non, mais c'est agaçant. Oui, c'est pas. C'est agaçant, c'est agaçant, je vous l'assure. Monsieur Brunel, vous avez la parole. Je continue. Comme quoi, cette réforme, il n'y a pas que des trous dans la raquette, il y a des trous dans le gruyère, il n'y a même plus de gruyère, il n'y a même plus de raquette, parce qu'on ne sait pas où on va. Et ça, c'est quand même important puisqu'on doit discuter sur le fond, mais si on discute sur le fond, c'est sur quel fond qu'on va discuter. Et là, on est en train de toucher véritablement le fond. Je continue. Donc c'est une profession qui souffre, qui est en souffrance et qui demande au gouvernement d'avoir des moyens en personnel, d'avoir des moyens en matériel. Vous savez, moi je connais une infirmière qui m'a dit, parce qu'on a fait le tour de France d'hôpitaux avec le groupe communiste GDR, pour rencontrer notamment le personnel, et on a même fait une proposition de loi qu'on a coécrite avec eux. Eh bien, 33 ans cette infirmière. Elle me dit, ça fait 10 ans que je suis en poste de nuit. Ça fait 10 ans, et je n'en peux plus. Elle dit, j'y arriverai jamais jusqu'à 57 ans. Donc vous avez, à partir de vos grands principes, toujours de très bonnes idées, mais quand on gratte un peu tous les articles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus, j'aimerais bien, une fois pour toutes, qu'on y réponde. Je me demande si vous savez comment ça se passe dans la vraie vie des travailleurs. Je pense aux salariés des verreries, dont mon collègue Sébastien Jumel a déjà ici parlé de cette profession, de cette pénibilité de ces travailleurs. Nous avons encore dans la circonscription 2 entreprises à Aniche qui était auparavant la capitale du verre. Je veux vous parler ici des gestes répétitifs, des piétinements permanents, des postures compliquées, des régimes horaires éreintants qui changent tout le temps. C'est les 3-8, c'est les 4-8, c'est les 5-8. Je peux vous décrire les ateliers où les températures explosent avec la chaleur des fours, avec la poussière qui s'incruste partout, avec la manipulation de produits toxiques pour la santé. Je peux vous dire qu'ils m'expliquent souvent les rendements qui augmentent pour produire toujours plus vite afin de faire gagner un maximum d'argent à l'entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer les salariés de chez Renault qui m'ont expliqué une journée de travail et aussi les cadences qu'ils subissent. Donc il faut savoir qu'ils commencent à 7 h du matin jusqu'à 14h53 avec 10 minutes de pause toutes les 2 heures. Et le midi, la pause est de 20 minutes. Bien souvent, ils sont à la chaîne. Ils n'ont pas le temps forcément de prendre leur petit café ou leur pause. C'est des fois une journée de labeur dans des chaussures de sécurité de bas de gamme, et parfois trop grandes, avec des gants dépareillés, des bouchons d'oreilles manquants. Il y a beaucoup d'atteintes aux libertés. Je pense notamment à la SNCF, où il y a des primes au mérite à ceux qui ne font pas grève. Il y a des pressions énormes qui se réalisent aussi pour ceux qui veulent faire grève dans les entreprises. Et ça, c'est intolérable. Au moment où on se dit un pays des droits de l'homme, un pays où la liberté d'expression existe, aujourd'hui, on est en train de faire taire cette liberté. Et heureusement qu'il y a des manifestations qui sont là pour dire « nous, on ne laissera pas faire, on ira jusqu'au bout parce que c'est aussi notre avis, notre opinion et on veut être respecté ». Vous pensez vraiment que les verriers sont libres de choisir de travailler jusqu'à 64-65 ans avec le corps brisé, le dos cassé et la santé abîmée? Ou peut-être pensez-vous qu'ils sont réellement libres de partir avant l'âge d'équilibre avec des décotes de pension intolérables pour des retraites de misère?
Vous n'avez pas le monopole de la jeunesse. Nous non plus, vous allez le dire. Mais nous aussi, quand on propose des choses, ça va dans le sens de la solidarité, ça va dans le sens de l'équité, ça va dans le sens des êtres humains, de leur dignité et du respect. Et par rapport à la jeunesse, vous pensez que nous, on va envoyer nos jeunes, moi, mes enfants, mes petits-enfants, au casse-pipe? Je défends aussi leur avenir, je défends aussi leur retraite, je suis avec eux. Alors que vous n'avez pas ce monopole-là, laissez-nous aussi nous exprimer dans ce débat. La vie, ce n'est pas le monde de bisounours où on est libre de travailler en mauvaise santé. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. C'est pourquoi nous continuons à demander une retraite à taux plein à 60 ans. Notre pays est bien assez riche pour la financer, à condition de mettre fin au régime spécial de la finance. Et depuis qu'on discute de ça dans cet hémicycle, on s'est efforcé d'apporter des témoignages de différents métiers, de pénibilité. On a parlé des infirmières, des aides-soignantes, on a parlé des éboueurs, des salariés de chez Renault. Et ici, on parle des avocats. Alors, je vous avoue, je ne comprends pas. Parce que votre retraite, qui est le projet de retraite universelle, il y a déjà 5 dérogations qui existent, et tant mieux pour les dérogations. Et là, vous avez la caisse des avocats. Elle est excédentaire. Elle est excédentaire. Donc, et en même plus, elle est solidaire avec le régime général parce qu'elle verse tous les ans 100 millions. Pourquoi voulez-vous supprimer cette caisse qui existe déjà, qui permet une solidarité entre avocats, qui leur permet aussi de s'exprimer, qui leur permet aussi d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent. Et là, vous dites non, c'est terminé pour vous, hop, vous allez dans le régime universel. Vous ne pouvez pas dire à ce moment-là qu'on ne peut pas s'exprimer. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être en désaccord avec vous. Ça fait partie du débat. Alors, si vous ne voulez pas, effectivement, qu'on débatte, vous faites ça entre vous et vous dites l'opposition, on n'a pas besoin de son avis, elle n'a pas besoin de s'exprimer. Comme ça, c'est mieux pour tout le monde et c'est mieux pour vous. Nous, on s'exprime, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on pense et vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Donc, nous, on n'est pas pour cette réforme. Et je rappelle encore une fois, nous sommes dans un rapport de lutte de classe. Vous êtes pour les riches, nous sommes pour les salariés.